Bienvenue à la 66e session de la Commission sur la condition des femmes. Et le sujet, c'est intersection clé, genre, handicap et changement climatique. Et avant la discussion, je vais vous donner quelques orientations. N'hésitez pas à mettre votre organisation et votre pays et la langue dans laquelle vous allez parler. Cette réunion sera enregistrée. On aura le langage de signes international. On aura un captioning en français, anglais et bahasa. Veuillez bien utiliser l'option dans la partie inférieure de votre écran et nous allons partager le link pour le français et vous pouvez avoir accès à l'anglais par le biais de Zoom et pour vous pouvez voir le lien en anglais et ensuite la langue des signes et pour voir les captions, le sous-titrage, vous pouvez voir le link dans le chat et vous pouvez ajuster. Nous avons des interprètes simultanés de l'anglais en français et aussi de l'anglais en bahasa. Utilisez l'option dans la partie inférieure de votre écran et choisissez. Seulement les panélistes vont parler et donc il faut activer votre microphone si vous voulez parler, prendre la parole. Et si vous voulez poser des questions, utilisez le chat, mais pas dans la section phare aux questions pour que le webinaire soit accessible à tous et toutes. Mes collègues vont faire un suivi des questions et des commentaires dans le chat. Je veux donner la bienvenue à tout le monde. Merci d'être ici avec nous pour cet événement aujourd'hui. À ce webinaire important. De la part des intervenants et ensuite à la fin on aura une foire aux questions et ensuite on va demander les paroles de clôture pour terminer la réunion. Avant de commencer importante sur les intersections clés entre le genre, le handicap et le changement climatique. Cet événement est organisé par le DRF, c'est-à-dire le Fonds pour les droits de personnes handicapées, aussi le ministère des Affaires étrangères de la Finlande et aussi Global Affairs du Canada, la Fondation Ford et la GLAD. Je suis Dwi Arianani, je suis à la tête régionale pour l'Asie, pour le travail de l'action globale de plaidoyer pour les personnes handicapées. Le climat changement, le bien-être des personnes, surtout les personnes handicapées, surtout les femmes et les filles. Les femmes et les filles sont discriminées à cause du défi intersectionnel, du sexisme, et ce profil vous donne une image de l'impact du changement climatique sur les femmes et les filles handicapées, mais aussi en relief climatique du point de vue local. Prises par les parties prenantes, par exemple les agences de l'ONU, les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales qui travaillent sur cette intersection de genres
la réduction de catastrophes et nos organisations qui nous aident pour le plaidoyer et nous donnent du financement pour nos activités. Aujourd'hui, nous avons des centaines d'organisations pour les personnes d'éducation dans 39 pays, y compris le Pacifique. Nous sommes premiers financeurs de ces organisations pour les personnes handicapées. Nous avons assuré un financement flexible pour nous adapter au plaidoyer en faveur des personnes handicapées dans les crises. Plus de 80% sont là pour aborder la prestation des soins pour les personnes handicapées. Et surtout dans la pandémie, aujourd'hui, et les intervenants nous montrent que les femmes et les filles handicapées, ce sont des véritables leaders pour répondre aux crises. Et maintenant, je voudrais présenter notre premier intervenant, Christine Campbell. Christine Campbell est la directrice générale de la sécurité alimentaire de l'environnement à Global Affairs à Canada. Elle est aussi le leader pour la réduction des risques de catastrophes. Et des politiques thématiques et la programmation mondiale et connaissances. Madame Campbell a travaillé dans les positions internationales pour les programmes d'opération du Canada et des organisations internationales. Christine va nous donner un profil des engagements du Canada pour le travail. Vous avez donc la parole, Christine. Merci, Dewey. Bonjour, je suis Christine Campbell et je voudrais tout d'abord vous saluer et vous indiquer que je vous adresse la parole depuis le territoire non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Donc, merci pour cette émission. Je suis heureuse d'être avec mes collègues panélistes qui sont à la tête du travail transformateur dans ce domaine. Je tiens ce thème à cœur, non seulement dans mon poste actuel, mais aussi comme quelqu'un qui a travaillé pour les négociations de l'engagement du Canada aux objectifs de développement durable et son principe directeur de n'abandonner personne. Le changement climatique du genre humain. Ils peuvent mener à des catastrophes liées au climat, à des déplacements et migrations provoqués par le changement climatique, avec des impacts supplémentaires pour la sécurité, l'égalité des sexes et les droits humains. Et nous savons déjà que les groupes les plus démunis et les plus pauvres, y compris les femmes et les filles dans toute leur diversité, et les personnes handicapées sont parmi atteindre les climatique de façon qui sera bénéfique pour tous et toutes. Donc, c'est une priorité clé pour le gouvernement du Canada qui vise à obtenir zéro émission nette d'ici 2050 et à arrêter et inverser la nature d'ici 2030. Avancer l'action climatique féministe est au politique extérieure féministe du Canada et la politique d'aide internationale féministe, ainsi que dans leur programmation et leur plaidoyer. Ces deux politiques nous engagent à nous impliquer et à fournir une aide internationale avec une optique fondée sur les droits humains, reconnaissant que tous les peuples doivent exercer les mêmes droits humains, quelles que soient leurs identités. Le Canada œuvre donc avec ses partenaires pour assurer que l'élaboration des politiques climatiques et avoir un accès égalitaire au financement. Et ces considérations sont incorporées dans les plans nationaux pour l'adaptation au changement climatique, l'atténuation de ses impacts et la réduction des risques de catastrophes.
Nous devons reconnaître les défis auxquels font face celles qui courent le plus de risques et donner priorité à leur voix. Cela est urgent pour les personnes handicapées. En train de promouvoir un certain nombre d'initiatives pour aborder le lien entre ces problèmes. Au mois de juin 2021, au sommet des G7, le Premier ministre du Canada, Trudeau, avait annoncé un doublement du financement climatique à 5,3 milliards pour les 5 années suivantes. Ce financement va aider les pays en développement d'atténuer et d'adapter le changement climatique. Et 80% de ces projets vont incorporer des considérations d'équité de genre. Il y a aussi de handicapés dans les pays en développement. Donc, en février 2022, au sommet mondial sur les handicapés, le Canada a annoncé une série de nouveaux engagements pour renforcer une programmation, un plaidoyer et des compétences qui assurent l'inclusion des handicapés. Nous allons les personnes handicapées dans les pays en voie de développement, promouvoir l'inclusion des handicapés sur les agendas pour la prestation de soins rémunérés et non rémunérés avec les banques multilatérales de développement, améliorer la collecte de données et nos fonctionnaires et notre personnel. Le Canada s'est aussi engagé à fournir les lacunes dans l'inclusion des reconnaît que les impacts démesurés du changement climatique auxquels font face les petits États insulaires en développement, ainsi que les obstacles qui empêchent l'accès au financement. Mais nous savons que le travail ne s'arrête pas ici et nous aurons besoin de tirer avec la société entière pour atteindre nos objectifs. Par le biais du Fonds Canada pour les initiatives locales, ainsi que le programme pour la voix et le leadership des femmes, nous fournissons des subventions aux organisations pour contribuer à éliminer les obstacles au financement et à être le moteur même de l'innovation. Je vais m'arrêter là. Merci une fois de plus pour cette occasion de participer aujourd'hui et je me réjouis d'écouter mes collègues panélistes. Merci. Fort pour soutenir les actions climatiques et nous rappeler que ces actions contribuent à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Maintenant, notre deuxième, c'est Jan Wahlberg. Jan Wahlberg de la Finlande et il est un diplomate. Il s'est focalisé sur l'Union européenne. Il a travaillé dans des missions Shanghai, Tokyo, Sofia et Madrid. Jan va partager avec nous l'engagement du gouvernement de la Finlande pour les actions climatiques et les contributions de l'agenda des personnes handicapées et leur lien avec le genre et le changement climatique. Vous avez donc la parole, Yann. OK, très bien. Excusez-moi. Merci. Je suis Jan Wahlberg. Je suis l'ambassadeur de climat. Heureux d'être ici. Et ça, c'est le meilleur travail que j'ai pu faire au COP26 à Glasgow. La crise climatique a touché les personnes et les communautés différemment. Les femmes et les filles doivent faire face à des risques plus élevés et doivent supporter des fardeaux plus lourds à cause des impacts du changement climatique. La participation
inégalités souvent empêchent les femmes de contribuer pleinement à la planification et la mise en œuvre de ces actions de changement climatique. Les personnes handicapées constituent 15% de la population mondiale, c'est-à-dire à peu près 1 milliard de personnes. 80% des personnes handicapées vivent dans les pays en développement, beaucoup desquels sont gravement impactés par les effets de changement climatique comme les inondations, les sécheresses, les canicules et la montée du niveau de la mer. On sait quels sont les effets démesurés de la crise climatique sur les femmes et les filles et les personnes handicapées. Mais est-ce que nous parlons souvent de son impact sur les femmes et les filles handicapées? Pas suffisamment, j'estime. C'est pour cela que cette réunion est importante. Je voudrais remercier les organisateurs pour avoir réussi à réaliser cette réunion au sujet pour assurer des réponses inclusives. On doit examiner l'intersection de la discrimination auquel font face les femmes et les filles handicapées dans le contexte de la crise climatique pour trouver des solutions. Pour vous expliquer ce qu'on fait en Finlande, je voudrais faire quelques remarques au sujet que la Finlande a l'intention d'atteindre la première la climatique à la neutralité climatique. La politique étrangère de sécurité fondée sur les droits humains, c'est-à-dire que nous évaluons les impacts de toutes nos actions politiques sur les droits humains. Nous tenons compte des impacts néfastes du changement climatique, non seulement sur l'environnement, mais aussi, par exemple, sur les ressources naturelles. Nous accordons une attention toute particulière au principe de non-discrimination. C'est au cœur même de nos priorités de développement. L'égalité des sexes et les personnes handicapées sont au cœur de notre travail. Nous voulons assurer que 85% de nos nouveaux programmes de coopération pour le développement et des actions ciblées pour l'égalité de genre, que tout dans l'accord de Paris en 2015. Finland has also actively promoted just transition aspects in carbon pricing, paying special attention to how carbon pricing initiatives affect groups in vulnerable situations. I find this matter very important, and I want to advance this in the Green Climate Fund as a board member, and also in out of my climate work. As a matter of fact, we again have a board meeting next week, and I think it's a very timely discussion, and I can bring the discussion of today to the Green Climate Fund's board next week. Finland was instrumental in ensuring transformative and intersectional approaches to gender action. I believe that we need transformative climate action that looks at the crossroads of inequalities. Together with our partners, Finland is advocating for this approach at the Commission on the Status of Women. We are also exploring opportunities to advance these intersections in the bilateral and regional programs that we fund. Where does our focus need to be? I think it needs to be more on the impacts of climate change through a gender and disability lens. We need to include these aspects across our analysis and theories of change, and increase climate actions in our activities and objectives that advance the rights of women, girls, and persons with disabilities. We must address the discrimination of particular barriers that women and girls with disabilities face. And inaccessible environments remain one of the most important barriers towards the inclusion of persons with disabilities in climate action. Lack of accessible information is another barrier. The gender digital divide is even more accentuated for women with disabilities, who are subject to digital exclusion in many parts of the world. It has been great to see that the Global Action on Disability, GLAD network, puts emphasis on the intersection between gender
of this year's Commission on the Status of Dans le Women. contexte de la commission sur la condition des femmes. Nous avons cherché un texte ambitieux pour cette convention. Et on veut assurer la participation effective, mais il faut centrer les femmes et les filles handicapées comme une partie de la solution. Ça a été l'optique de la Finlande depuis longtemps. Nous avons soutenu les personnes handicapées, mais aussi les mouvements féministes. On doit rencontrer des femmes et des filles handicapées et leur organisation de représentation pour qu'elles puissent participer aux délibérations et à la prise de décision et avoir accès aux ressources dont elles auraient besoin pour s'adapter au changement climatique. Les femmes et les filles handicapées doivent être assises à la table quand il s'agit de se préparer pour les catastrophes naturelles et les pandémies bien avant qu'elles ne se produisent. Nous devons les inclure dans la programmation, non seulement comme partie prenante, mais aussi comme titulaire de droits. C'est la seule façon d'assurer une inclusion pleine. C'est pour cela que je suis heureux qu'il y ait beaucoup de femmes leaders sur ce panel aujourd'hui, des femmes handicapées et des femmes autochtones handicapées. Je vous remercie pour votre attention et je suis à l'écoute pour la suite des délibérations. Merci beaucoup. Merci, ambassadeur Yann. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Ma collègue va faire un suivi et lire les questions et aussi chercher à les répondre ou les répondre lors de la phase des questions. Maintenant, nous allons... Elham est responsable pour la coordination de la mise en œuvre de la stratégie pour promouvoir et soutenir la mise en œuvre de l'inclusion des personnes handicapées dans l'aide humanitaire et les actions associées et donne priorité. Et à la suite des pandémies mondiales, Elham coordonne le programme de référence d'inclusion des personnes handicapées et d'action humanitaire, ainsi que les actions climatiques. Groupe Disability Inclusive Climate Action. Et donc, il travaille sur l'action climatique. Sur des recommandations pour Elham, vous avez la parole. Et travailler sur ces thèmes. Elham, vous avez donc la parole. Alors. Merci. Merci, je confirme. Je veux confirmer que tout le monde, je veux m'assurer que tout le monde me voit correctement. Bonjour à tout le monde. En tant que femme handicapée, je suis très heureuse et c'est un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Mes félicitations à toutes les femmes du monde qui ont des handicaps et qui travaillent pour réaliser la qualité, la participation et pour être certain que leur point de vue de femmes en handicap soit entendu par tous les preneurs de décision. Nous sommes partie de la prise de décision. Je vais parler de ce que nous avons fait à la COP26 et comment c'est formidable de parler après Yann parce que nous avons reçu un soutien formidable du gouvernement de la Finlande. And I can happily announce that the government of Finland is actually one of the best champions on inclusion of persons with disabilities, including women with disabilities, in des femmes handicapées dans les processus mondiaux et les différents mécanismes. En ce qui nous concerne, tout d'abord, des résultats importants, à mon avis, c'est la présence officielle de personnes handicapées et de leurs représentants, leurs organisations représentatives à la COP26.
et aux conférences COP en général, conférences des parties. Il est vrai qu'au cours de conférences des parties précédentes, il y a de nombreuses années, nous avions des personnes en handicap venant de différentes organisations qui ont ouvert la voie et qui ont participé à ces conférences déjà. Mais la COP26, c'est la première fois que des organisations de personnes handicapées, 3 d'entre elles, y compris l'Alliance internationale des handicapés, ont pu acquérir le statut d'observateur et donc participer à la conférence en tant que délégation officielle. Donc, nous sommes officiellement maintenant représentés. Avec les handicaps et leurs organisations sont maintenant parmi ceux-là. Nous avons également vu l'attention de plus en plus importante accordée aux personnes handicapées et leurs dirigeants concernant la question du changement climatique. Nous sommes désireuses de participer et d'écouter j'étais très heureux dans ce que disait notre collègue du Canada tout à l'heure, concernant l'organisation active dans le domaine de l'action sur le climat. Comme je l'ai dit, le gouvernement de la Finlande a soutenu notre action, mais également le gouvernement du Royaume-Uni et d'autres gouvernements encore qui accordent de plus en plus d'attention à la question de l'inclusion des personnes ayant un handicap, y compris les femmes, dans les questions d'action sur le climat. Du défi de l'accessibilité qui est élevé par le DPR. Et bien entendu, ce n'est pas une bonne nouvelle, puisque cela n'a pas été pleinement accepté. Mais en même temps, cela montre que le monde écoute, regarde, fait attention au fait que la première étape pour que l'on entende les personnes ayant un handicap dans les questions relatives pour accès, d'arriver, d'entrer là où se déroule la discussion. Donc, c'est un autre résultat que nous avons obtenu. Sur le climat, qui ont été soulignés notamment par les médias et qui sont connus maintenant du grand public. Nous avons vu sur la façon d'assurer l'inclusion de personnes ayant un handicap dans les mesures prises pour le climat, notamment dans les recommandations qui ont été publiées par l'Alliance internationale du handicap et le réseau des handicaps par le groupe de travail Action climatique incluant les handicaps. Je demanderai donc juste avant la COP26, mais bien entendu, elle reste parfaitement applicable jusqu'à la COP27 et les suivantes. Donc, c'est un ensemble de recommandations qui sont utiles à tout le monde. Vous pouvez les vérifier. Et puis, un autre résultat a été le lancement et la conversation le caucus sur le handicap et le changement climatique qui réunira les organisations de la société civile nous travaillons toujours avec les différents acteurs pour faire en sorte que ce caucus soit reconnu par la Convention climatique, la Convention jusqu'à ce que nous puissions obtenir la reconnaissance officielle. Différentes parties prenantes se réunissent et organisent des réunions communes, donc des actions communes. Donc, si quelqu'un souhaite participer à cela, à ces conversations, s'associer à nous dans les efforts que nous réalisons, envoyez-moi un courriel. Je demanderai à mes collègues de mettre également mon adresse mail dans le chat box. Comme ça, vous saurez comment me joindre. Si on regarde le document reprenant le résultat de la COP26, il n'est toujours pas question dans ce document de l'inclusion forte des personnes handicapées, y compris les femmes. Donc, il faudra
que nous continuons à travailler pour promouvoir la COP27 et au-delà auprès des gouvernements, auprès des parties prenantes, dans l'action climatique et l'action sur l'égalité des genres, parce que je pense vraiment que ça devrait être notre première priorité. L'inclusion doit être inclusive, forcément. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je suis en faveur de l'inclusion des personnes handicapées, je dois également favoriser la promotion des femmes et vice-versa. Si on favorise l'inclusion des femmes, cela n'a pas de sens de ne que toutes les personnes marginalisées ne seront pas incluses. Et les femmes avec handicap sont au point d'intersection entre le fait d'être une femme, d'être avoir un handicap pour ces différents événements. Donc, pour la COP27, COP28, nous espérons que les groupes le document au climat, l'atténuation, la résistance au climat, que tous ces processus de prise de décision tiennent compte et soient accessibles aux personnes avec handicap, y compris les femmes ayant un handicap. Et nous espérons que à la COP27 et au-delà, nous mettrons en place un certain nombre de mécanismes d'action sur le climat qui seront ouverts et accessibles aux personnes avec handicap, y compris les femmes avec handicap. Quelque part, que si nous continuons à ce rythme de ne pas inclure les femmes dans les processus des conférences COP, nous n'atteindrons pas l'égalité des genres avant 2068. Donc, est-ce qu'on peut s'imaginer quelle serait la situation si l'on n'inclut pas les femmes? Toutefois, j'ai grande confiance dans notre travail. Et que nous inclurons également l'inclusion des genres. Par exemple, des événements parallèles officiels que nous avons organisés dans le cadre de l'action sur le climat des handicapés étaient largement dominés par les femmes. Et nous avions un grand nombre de panélistes hommes et femmes et nombreuses délégations féminines qui étaient très actives et qui ont beaucoup participé. Mais du reste de la réunion. Je vous remercie. Merci, Hams, d'avoir souligné les résultats de vos efforts. Non seulement les résultats, mais un certain nombre de défis qu'il reste à surmonter pour les Pratea Guru est une activiste du Népal qui a travaillé sur les questions relatives aux femmes et sur les droits des personnes handicapées et qui a joué un rôle remarquable pour instituer sur l'identité des personnes marginalisées. Elle est un membre fondateur et actuellement secrétaire général du Réseau mondial des femmes avec handicap et de l'Association des femmes handicapées du Népal. Elle participe aux questions du changement climatique, et y compris les personnes handicapées, depuis 2017. Pratima va partager avec nous l'importance de la participation des femmes autochtones aux actions sur le climat au niveau national, régional et international. Pratima, vous avez la parole. Merci Doubi, merci à tous les organisateurs. C'est un grand honneur de me trouver devant vous pour cette discussion. Je vous attends donc mes salutations. Je suis Pratima Gom et je représente des femmes autochtones avec un handicap au Népal et je représente également l'Association nationale des femmes avec handicap qui travaille pour la promotion des femmes autochtones qui ont un handicap. Les associations travaillent des dirigeants. Nous avons commencé
à la COP 25 à Paris, lorsque nous avons eu la possibilité de faire des négociations lors d'événements parallèles, lors de cette réunion, avec des États membres et d'autres parties prenantes, pour inclure le travail des populations autochtones et des personnes handicapées. C'était un moment réellement historique. Juste après le tremblement de terre à ce moment-là. Après la côte 15, nous avons pu travailler pour développer une politique intersectionnelle globale grâce à l'identité intersectionnelle qui est la nôtre en tant que femmes autochtones, en tant que femmes handicapées et en tant que femmes handicapées autochtones. Donc, pour l'identité marginalisée, susceptible à l'impact du changement climatique, qui est d'autant plus exacerbé dans cette forme intersectionnelle qui fait partie de la discussion que nous avons. Nous avons centré ces politiques dès le niveau de la base. Notre expérience souligne que le changement climatique et son impact sont très importants, sont des réalités très importantes dans notre vie quotidienne. Nous avons Et toutefois, l'incidence de tous ces phénomènes naturels sur nous, en tant que personnes handicapées, est d'autant plus important. Pour nous, notre accès aux forêts, aux territoires, nous sont empêchés par les politiques de l'État. D'autre part, nous avons également il y a beaucoup de personnes autochtones qui 0,1% des personnes handicapées autochtones dépendent de la forêt, mais celles-ci ne sont plus accessibles. Il y a donc des problèmes de faim, des problèmes de famine, des problèmes de maladie, des problèmes d'accès à l'eau, de pauvreté et augmentation du niveau de violence également, qui est plus élevé dans nos communautés. La situation est encore plus difficile. Aujourd'hui, 54 millions de personnes autochtones avec des handicaps dans le monde et 1,4 million de populations autochtones dans mon propre pays perdent notre identité, sont en train de perdre notre biodiversité. Notre vision de la vie collective s'efface et nous sommes à la première ligne de ces combats pour le changement. Les populations autochtones avec handicap ne sommes pas toujours conscients de tous ces impacts. Donc, le Népal se trouve dans une position particulière en ce qui concerne les politiques d'aménagement au changement climatique. Pardon, nous sommes le 6e pays dans le monde. Le changement climatique a une incidence directe sur notre vie de différentes manières et qui ont de nombreuses dimensions. Donc, ça, vraiment pour nous, très important de pouvoir raconter notre propre histoire plutôt. Et c'est pourquoi nous réalisons des expositions de photos, nous organisons des réunions comme celle-ci pour pouvoir faire entendre notre voix au niveau international, au niveau régional, au niveau mondial, ce qui a été possible grâce au soutien d'organisations handicapées qui ont et nous espérons que cette collaboration peut se maintenir partout dans le monde. Cela est réalisé par les populations autochtones avec handicap, souligne le fait que nous sommes confrontés à des problèmes d'identité multiple, des problèmes de stéréotypes. Et la situation n'est pas nécessairement mauvaise au niveau de la discussion. Il y a un discours qui fait part à la réalité locale. Nous savons également qu'il y a une absence de financement pour soutenir la participation des personnes ayant un handicap qui se trouvent dans la première ligne du changement climatique. Il y a beaucoup d'efforts à faire pour investir. Donc, nous travaillons avec les femmes, les populations autochtones, les personnes ayant un handicap et la société civile pour mettre en place l'ordre du jour
le handicap et le genre. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que l'absence de données, d'amélioration des capacités, de collaboration En même temps, je voudrais également conclure mon intervention en disant que 6% des populations autochtones dans le monde contribuent à 4. Nous sommes les gardiens de la mitigation du climat et nous résistons grâce à nos compétences et à nos connaissances au niveau des communautés. Mais cela doit être reconnu, respecté, encouragé et à tous les niveaux pour faire en sorte que personne ne reste en arrière et pour être certain également de faire en sorte que rien ne nous semble. Thank you, Pratima. Thank you also for highlighting the importance on. Merci pour avoir mis en relief l'importance de la participation des femmes indigènes handicapées. Et merci de l'explication de votre programme et les renseignements au sujet de votre travail et la partie prenante. Je vais vous rappeler à tout le monde de poser vos questions dans le chat. Vous pouvez aussi poser la question en français ou en bahasa. Et on va pouvoir prendre vos questions et y répondre. Je veux présenter la présentatrice suivante, Marion. C'est la présidente et militante de l'Association de l'Indonésie des femmes handicapées. On travaille avec les communautés avec les femmes indigènes handicapées depuis 2016. Elle a participé dans plusieurs mouvements. Elle a travaillé dans l'éducation, la plus grande participation des femmes et des filles, y compris les femmes autochtones, pour assurer la participation dans la prise de décision. Sur celle de Sulawesi du Sud. Elle va parler du rôle des femmes handicapées dans la prise de décision sur le changement climatique au niveau communautaire et va nous présenter des recommandations faites par son organisation pour assurer cette participation. Vous avez donc la parole. Merci. Je suis la représentante de l'Association de l'Indonésie des femmes handicapées. C'est un plaisir pour moi d'être ici, d'avoir cette occasion de vous parler et de vous parler du rôle des femmes handicapées dans la prise de décision sur le changement climatique. Pendant 5 ans, depuis 2016, avec le soutien de DRF et DRAF, WDI Sud Sulawesi a renforcé les personnes autochtones handicapées, surtout les femmes, pour avoir de l'assurance et des connaissances au sujet de leurs droits comme personnes handicapées et personnes autochtones, pour qu'elles puissent participer au processus de prise de décision. Nos activités comprennent la formation sur la Convention sur les droits des personnes handicapées, la Convention pour l'élimination de la violence contre les femmes et la Convention vont renforcer les femmes autochtones handicapées pour qu'elles soient conscientes de leurs droits et ont la confiance de participer au processus de prise de décision ainsi qu'aux décisions sur le changement climatique. Dans le district de Sidrap, les jeunes femmes autochtones handicapées participent activement aux discussions surtout les femmes handicapées. Cette activité est une recherche participative effectuée ensemble avec les peuples autochtones, y compris les femmes handicapées, au sujet des impacts du changement climatique qui ont été vécus dans et autour de leur territoire, avec l'identification des stratégies et concepts d'adaptation et d'atténuation élaborés par les communautés indigènes et personnes handicapées.
au sujet du changement climatique. Dans le district de Maros, les femmes autochtones handicapées participent activement au processus de prise de décision pour le développement du village par le biais du Musreng Ba-Dessa, qui propose l'autonomisation des personnes handicapées par le biais de Dana du village. Au suivi de ce programme jusqu'à ce que le thème des handicaps soit inclus dans le document de développement pour le village Genetaïsa pour 2019-2025. En plus de leur participation au Musrenbang du village, les femmes autochtones handicapées sont aussi les délégués qui représentent le village au Musrenbang pour les niveaux sous-districts et districts. Des Musrenban thématiques pour les femmes, les enfants et les personnes handicapées en 2021 et 2022. Les personnes handicapées autochtones participent aussi à l'élaboration des réglementations régionales en proposant et contrôlant le principe de la sagesse locale et les thèmes de personnes autochtones handicapées et leur en 2018 et sur le respect, la protection et la réalisation des droits des personnes handicapées et des personnes autochtones handicapées ont aussi fait des recommandations pour que l'État puisse prendre leur visibilité et les protéger contre la discrimination, la violence et discrimination qui les empêchent d'avoir accès aux ressources naturelles. Cette recommandation doit être mise en œuvre parce que la subsistance des personnes handicapées autochtones est en péril. Et l'État doit assurer programme et on a besoin de mettre en exergue l'importance du soutien pour ce groupe pour qu'ils puissent comprendre les impacts sur le changement climatique et d'assurer un soutien pour les personnes qui travaillent sur le changement climatique. On doit également comprendre assuré pour les personnes handicapées et les personnes autochtones et assurer la visibilisation des femmes handicapées autochtones. Merci beaucoup. Merci, Maria. Maintenant, Kabir est un conseiller mondial, leader égalité des sexes et inclusion des handicapés. C'est un conseiller pour égalité des genres et inclusion au siège ONU Femmes à New York. Il a géré l'optique d'ONU Femmes pour l'inclusion et la coopération triangulaire. Monsieur Mongerol va parler de la séance 66e séance de la commission sur la condition des femmes et va parler sur les défis du changement climatique et les... Vous avez donc la parole, Monsieur Mongerol. Ça a été une discussion très riche. Je suis très heureux que je vais me focaliser sur la commission, sur la condition des femmes, parce que par le biais de cette discussion, comme vous avez indiqué au début, à aborder les interactions de ces trois éléments, genre, handicap et changement climatique. Et nous avons déjà
réciproque. Un de nos plus grands défis communs est le changement climatique, qui est un thème prioritaire de cette 66e session de la Commission. Je veux confirmer les engagements fermes de l'UNIFEM à l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes et des filles dans toute leur diversité. Aujourd'hui, on a écouté sur la diversité, mais il y a beaucoup et on ne peut pas tout couvrir dans un seul événement pour assurer toute l'ample gamme de la diversité. La plateforme d'action et l'agenda de Beijing de l'ONU 2030, ainsi que l'accord de Paris d'autres conventions cadres qui concernent le développement durable, le changement climatique, l'environnement et la réduction des risques. La sécurité alimentaire et le développement durable, qui sont tous des piliers de l'ONU, depuis le Pacifique jusqu'à l'Arctique. Comme toutes les crises, le changement climatique impose un lourd fardeau, surtout aux femmes et aux filles, tout particulièrement celles qui ont déjà été abandonnées. Femmes, chefs de famille et de foyer, celles dans le secteur rural, celles qui n'ont pas accès à la terre ou qui n'ont pas accès au financement, y compris les filles qui doivent les États membres ont déjà fait d'importants engagements pour l'égalité des sexes par le biais d'accords multilatéraux comme la Convention de Rio et le cadre de Sendai. J'avais entendu dans la discussion dans la commission le 17 mars, je vous donne simplement une idée pour le bénéfice de cette discussion. Il y a eu la puissance. Et on a parlé d'une action concertée pour la conception et avec le plan vert de Singapour et d'avoir un plan d'action pour la participation des femmes non seulement dans le développement, mais la mise en œuvre des plans d'action pour le changement climatique. Le Gabon a également adopté un plan d'action pour s'adapter au changement climatique. Mozambique également veut faire participer les femmes dans leur politique de changement climatique. Ce sont de bons exemples, un progrès dans de bonnes directions. Mais quand vous examinez ces initiatives, on voit seulement un aspect de l'intersectionnalité. On avait déjà aujourd'hui multiples éléments de cette et voilà la lacune, la brèche, que ce soit le secteur privé, l'ONU, ou les pays, ou les autres systèmes et les autres partenaires de la société civile. C'est là où cet événement aujourd'hui se focalise sur ce qui est prioritaire. On doit assurer les compétences pour l'utilisation des ressources naturelles, mais on doit voir au-delà de cette doivent contribuer au mouvement contre le changement climatique et les personnes ou les femmes handicapées autochtones ont leur vécu. On doit écouter leur vécu, leurs expériences, leurs solutions. Surtout les filles et les femmes, surtout celles qui sont handicapées, leurs priorités, leurs besoins sont ignorés systématiquement dans les politiques. 37 pays prennent en compte les considérations de genre et la plupart ne mentionnent pas les défis particuliers auxquels vont face les femmes et les filles handicapées. Donc, ce sont des détails qui vous font comprendre les véritables défis auxquels on doit faire face. Les gouvernements ne sont pas suffisants et on a dit qu'il ne faut pas abandonner de personnes et beaucoup de schémas et de mécanismes qui ont été de nos pays n'arrivent pas à atteindre le donc une action climatique sensible au genre est essentielle pour aborder les causes
Nous devons renforcer notre capacité de recherche et de collecte de données sur le changement climatique et ses implications. Nous observons le manque de capacité au niveau national et au niveau local également. Donc, beaucoup de nos données ne sont pas des données probantes et il y a aussi un manque de données. Il faut examiner les défis pour assurer l'accessibilité des femmes. Capacité, un manque de données, mais aussi à cause de ces lacunes où nous avons un système de développement de politiques qui ne sont pas inclusifs. Mes collègues avaient indiqué que l'inclusion doit être inclusive. Je suis d'accord, parce que si vous ne pouvez pas inclure votre inclusion, ne va pas être véritable, ne va pas pouvoir couvrir les aspects de l'exclusion. Il faut assurer cette inclusion. Je vais terminer pour examiner comment on peut renforcer non seulement les développements, mais aussi le paradigme de la paix et de la sécurité. Et d'élaboration de politiques inclusives, mais aussi examiner la mise en œuvre et comment évaluer les résultats. Est-ce qu'on peut commencer cette planification et cette mise en œuvre dès le début avec tous les secteurs? J'espère qu'on pourra la faire. Merci beaucoup. Merci. Au niveau local, régional, national, etc. Régional et national. À présent, maintenant, nous allons passer à ouvrir le débat, donner la parole pour une foire aux questions. Et je vous rappelle à tous de mettre votre question par écrit dans le chat. Vous pouvez Ma première question que je vois dans le chat, je la lis. Elle s'adresse à Jen et à Christine. Que font la Finlande et le Canada pour faire face à l'instabilité et l'inclusion du genre, à l'intersection entre le climat et la réduction de... Vous pouvez répondre à cette question? Oui, merci. Eh bien, mondial de la météo et l'action rapide, l'avertissement rapide, très souvent est lié aux questions d'inclusion des handicapés. L'Organisation mondiale de la météorologie, qui est à Genève, nous travaillons en étroite coopération sur ces questions. Il y a, dans une dizaine de jours, il va venir une réunion d'ailleurs sur la météo et ce sera un des sujets dont nous allons discuter. Ceci est pour vous donner seulement un exemple de la façon dont je travaille sur cette question de réduction des risques avec l'alerte avancée et la mitigation des risques. C'est une question très importante, une partie très importante de notre travail, notamment permettant l'inclusion des personnes. Merci. Merci Yann. Christine, souhaitez-vous répondre à la question? Bien sûr, évidemment. Merci simplement pour dire que toute cette conversation a été tellement extraordinaire. Donc, pour commencer, à nouveau, je dirais, je suis Christine Campbell. C'est une très belle question, très bonne question. Elle me donnera sans doute l'occasion d'aller. Le Canada s'est engagé à financer des projets qui font face à cette intersection de toutes ces questions. En particulier,
dans la région des Caraïbes. Nous avons 20 millions de dollars qui ont été fournis à la facilité de résilience Canada-Caraïbes qui sera évaluée pour évaluer les lacunes en inclusion, disabilité et genre dans le cadre d'un plan de réduction des risques, en particulier les secteurs qui sont les plus touchés, tout comme la déstructuration de l'agriculture. Nous avons également fourni 15 millions de dollars à l'action pour le projet de résilience sur l'égalité des genres, basé sur l'égalité et le respect des droits de l'homme, à l'adoption des pour soutenir permet de travailler avec des femmes et des filles et des personnes handicapées à Sainte-Lucie pour développer des systèmes aquaponiques à l'énergie solaire, par exemple. Bon, ceci devrait les aider à mieux vivre. Donc, le mode de vie, la façon dont on vit, c'est quelque chose de tellement important. Ça va contribuer à améliorer également la sécurité alimentaire sur l'île. Nous avons également mis en place, j'en ai parlé déjà, organisation de base et des différents groupes qui devront faire progresser les droits des femmes, surtout pour les femmes et les filles et les personnes avec handicapés. J'étais chargé de ce programme, donc c'est une de ces questions qui compte pour moi. C'est un excellent programme. Des organisations bon, la question du financement est échelle, mais à haut impact. Quelques 70 000 dollars sont attribuables. Cela permet de relever ces défis qui peuvent être identifiés sur le terrain. Et enfin, c'est un peu comme une liste de ce que le Canada peut faire. Enfin, encore une chose dont j'aimerais parler, c'est que nous avons récemment annoncé 15 millions de dollars pour le financement du climat pour permettre aux populations développer des initiatives d'action sur le climat. Et cela va être développé en consultation étroite, évidemment, avec les populations autochtones. Donc, c'est une question qui nous plaît beaucoup. Je sais que le lien va vraiment être partagé dans le chat. Merci, Christine. J'ai vu que il y a déjà des ressources qui sont mentionnées sur le chat. Voilà, bon, merci à tout le monde. Je vois dans le chat que beaucoup d'informations sont partagées. Je vais voir la question suivante à présent, qui s'adresse à Pratima et à Maria. Section de la société, les gens sont maintenus à l'écart de l'espace public par leur propre famille. Des stratégies ont été utilisées pour permettre une participation des personnes avec handicap qui se trouvent dans cette situation. Pratima, est-ce que vous souhaitez intervenir là-dessus? Oui, merci beaucoup pour cette question. Merci aux participants. Je dirais qu'il y a un comme par exemple les femmes handicapées, les parents, les membres de la société, mais aussi les gens handicapés eux-mêmes doivent être sensibilisés. Et à l'approche des droits de l'homme, des droits humains doit encore être concrétisée sur place. Nous avons toujours une approche fondée sur la charité. Et c'est pourquoi les membres des personnes avec handicap et les membres de leur famille ont tendance à des institutions ou dans différentes organisations. Et il me semble que ce n'est pas la bonne approche. Pour moi, je dirais qu'il est nécessaire d'améliorer les capacités et la sensibilité également pour permettre une participation réelle des personnes handicapées et des membres de leur famille qui doivent participer à ce qu'on appelle. Il y a également qui existent pour les personnes avec handicap et les membres de leur famille. Et lorsqu'il s'agit des pays en développement, nous
ne recevons pas vraiment grand-chose de ces services de soutien. Donc, je pense que si nous avons un meilleur accès à ces systèmes de soutien, nous pourrions garantir une meilleure participation des personnes handicapées et de leurs familles. Et en faisant cela, cela permet également de souligner le fait que les personnes handicapées peuvent contribuer. Et elles contribuent à la vous répondre? Oui, merci beaucoup. Les membres des familles des personnes handicapées souvent ne comprennent pas bien la situation, ce qui est disponible. Et très souvent, qui doivent pouvoir s'intégrer à ces systèmes de soutien. Par exemple, une formation pour les membres des familles des personnes avec un handicap, par exemple, pour leur apprendre un certain nombre de choses, en particulier en collaborant avec d'autres organisations et avec des responsables du gouvernement. Merci Maria. Question suivante. Pour Mondura. Quelles sont les initiatives qui ont été prises pour l'inclusion des femmes et des handicaps? Changement climatique, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bon. Si. Bon. Il y a un certain nombre de choses que l'on fait, 3 choses en fait. Nous avons une approche plus intersectionnelle. Et je vais partager des ressources avec vous pour que vous puissiez les voir également. Je les mets, voilà. Cela a été récemment publié. Nous examinons également la façon dont gouvernementales, etc., on inclut l'élément de l'égalité des genres bien sûr d'abord, mais aussi on pense maintenant de plus en plus à l'intersectionnalité. Après avoir examiné le genre et l'action sur le climat, c'est une priorité pour nous. Et troisièmement, maintenant on examine de plus en plus à des consultations des organisations de la société civile. Ça veut dire également possible pour une entité de la Nations Unies de construire des capacités au niveau local, mais comment pouvons-nous vraiment faire en sorte que nos collègues nationaux comprennent les difficultés du développement des capacités et nous voulons également tenir compte de l'approche traditionnelle en matière de formation. Nous voulons voir comment nous pouvons assurer du mentorat que nous puissions promouvoir la coopération sud-sud, ou en tout cas triangulaire avec ceci, pour que certains des États membres qui ont de meilleures connaissances puissent les partager et nous pouvons se rapprocher en surmontant les formalités compliquées. Tout cela, c'est ce que nous faisons progressivement avec nos partenaires de 3 nouvelles approches. Elles ne sont pas nouvelles en soi, mais elles le sont dans la mesure où elles appartiennent à nos priorités opérationnelles. L'intersectionnalité est quelque chose qui vient d'arriver en temps opportun, parce que ne laisser personne derrière, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et nous pensons qu'il y a un manque de logique bien souvent parmi les États membres, parmi les agences des Nations Unies, en façonnant des programmes et des principes de programmes réels. Malheureusement, ça ne se fait pas bien, ça ne marche pas bien jusqu'à présent. Nous sommes en 2022 maintenant, et il y a encore 8 ans avant d'arriver à 2030, et de toute évidence, il y aura de nouveaux objectifs après 2030. Donc, c'est un moment important pour nous tous de travailler ensemble sur ces questions. Je vous remercie. Merci, Monjulu. Question pour
quelles sont les difficultés pour l'inclusion dans le changement climatique? Notre travail à DIJAP, les communautés autochtones sont loin des villes. Et il faut longtemps pour atteindre les populations autochtones à CIDRAP. Les problèmes, notamment pour l'éducation des femmes autochtones handicapées, leur communauté, et qui représente une grande difficulté pour nous de les atteindre, de les toucher. Et de les informer des activités qui sont réalisées par les organisations qui peuvent les aider. Merci. Merci, Maria. Il s'agit d'un district de la province de Sulawesi où Maria et son organisation travaillent pour veiller à ce que ces femmes puissent participer au processus de prise de décision sur les questions liées au changement climatique. Bien, je voudrais à présent passer à la question suivante. C'est pour vous, Pratima, celle-ci. Quelles sont les stratégies qui ont permis de faire en sorte que les personnes avec handicap puissent participer à des activités interprétées? Désolé, il n'a pas. Est-ce que vous pouvez répéter la question là? Pas plus qu'on l'interprète, j'ai compris la question. Oui. Certaines personnes handicapées sont aidées par leur famille, mais est-ce qu'il est possible d'inclure les personnes handicapées? Est-ce qu'il est possible de les inclure dans leur communauté? D'inclure les personnes handicapées est une des stratégies à laquelle nous travaillons au niveau de la base et de personnes handicapées et de ces personnes et de concevoir une stratégie non seulement sur le papier, mais également sur place, sur le terrain, dans la pratique. La deuxième chose, concernant la vie de tous les jours et les documents, très souvent, on nous demande quelles sont les meilleures pratiques, mais en même temps, nous ne sommes pas capables d'expliquer les difficultés que nous rencontrons pour l'intégration au niveau des communautés. Et c'est là que la participation des personnes avec handicapés eux-mêmes est importante. Je voudrais recommander que les personnes handicapées pouvoir fournir assurer un environnement sûr, capable, encourageant. Et ceci est non seulement pour les personnes handicapées elles-mêmes, mais également pour les membres de leur famille, pour qu'elles puissent s'intégrer dans la société. Voilà les préoccupations auxquelles nous devons faire face, auxquelles nous devons réfléchir, mais en même temps, la prise de conscience par les communautés, l'amélioration de la sensibilité pour les personnes handicapées. Nécessaire, très souvent, d'investir davantage pour que les gens handicapés qui sont dans des groupes marginalisés puissent être elles-mêmes capables de défendre leur cas et de se faire les champions de leur situation. Merci. Merci, Pratima. La question suivante. Y a-t-il un financement privé ou inclusif dont vous aimeriez nous parler? Cette question s'adresse à tout le monde. Peut-être que Manjural, Pratima, Maria, Yann, Christine, souhaitez-vous? Je vais, si vous le permettez. Oui, je vous en prie.
Oui, bon. Oui, oui. Je ne vais pas vous donner un exemple précis sur le secteur privé, parce que c'est un domaine en pleine croissance, le nombre d'entités du secteur privé augmente, mais je voudrais insister sur le partenariat public. La priorité à ces partenariats. Il y a également les banques, par exemple les banques régionales, les banques nouvelles qui établissent des partenariats avec le secteur privé. Je voudrais demander aux organisations de personnes avec handicap de se mettre en contact. Et c'est un appel que nous lançons également aux banques régionales, aux banques de développement local, privés, d'essayer de contacter les organisations de personnes handicapées pour que le financement climatique, il s'agit des financements verts, qu'il s'agit, enfin, il y a un certain nombre de possibilités de financement qui existent, puissent les contacter. Et il y a un élément de développement des capacités important dans ces fonds de financement du secteur privé pour le climat, c'est que non seulement il y a un élément d'amélioration des capacités, mais il y a donc un certain nombre de final, c'est que bien souvent, on n'en tient pas compte pour les financements climatiques. C'est malheureusement une réalité et il faut que nous y fassions face. Beaucoup, je vous rends la parole. C'était la dernière question, je crois, que nous avons eue, parce que nous avons eu un débat extrêmement riche, mais nous devons également tenir compte de la limite de temps. Quant au temps, et donc, je voudrais que chacun des panélistes donne leur intervention finale, leur conclusion. Christine, vous avez la parole, s'il vous plaît, pour vos remarques de conclusion. Microphone. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Je suis navré. Est-ce que vous me voyez? J'ai eu un petit problème technique. Mais merci brièvement, merci beaucoup pour cette occasion de participer aujourd'hui. C'était une discussion fascinante. C'est une discussion que je vais utiliser pour faire participer mon équipe pour voir comment c'est que les personnes handicapées, surtout les femmes et les filles, sont des agents, des moteurs de changement et elles ont inclusive et efficace, on pourra continuer avec trouver de bonnes solutions. Donc, leur participation est très importante dans l'avenir. Merci beaucoup. Merci Christine. Monsieur Adoyan. Yann Wahlberg, vous avez la parole, oui. J'ai un problème avec ma caméra. Excellente présentation. Je veux remercier tout le monde. Cela m'a donné beaucoup d'idées. Des identités multiples. On a besoin de discuter tous les aspects de la diversité. La Finlande est un membre du Conseil des droits de la personne à Genève et on veut parler de
et de l'intersection entre la démocratie, les jeunes, les autochtones, les femmes, les handicapés. Et merci de me rappeler pour le travail que nous devons préparer pour COP 27 et 28. Et finalement, je veux dire que nous avons appris beaucoup, que les femmes et les filles handicapées peuvent être mises à l'écart dans les participation égalitaire à tous et toutes. Il faut appuyer les organisations des femmes handicapées dans toute leur priorité. Et voilà ce que nous faisons et nous allons continuer de faire. Merci. Merci, Monsieur Wahlberg. Elham, merci beaucoup pour cette conversation magnifique et vos contributions. Je veux terminer et conclure pour mettre en relief le fait qu'on a vraiment besoin de travailler sur la documentation des impacts du changement climatique sur les femmes jeunes, les femmes handicapées. Ce n'est jamais assez. Il faut toujours mettre en relief ces personnes pour assurer que l'impact des changements climatiques sur ces femmes doit être mis en relief. Il faut faire une collecte de données, ventiler sur ce thème et assurer qu'elles puissent participer dans les mouvements féministes des femmes et pour lutter contre le changement climatique. Donc, je donne ma main à mes frères et sœurs qui travaillent sur le changement climatique et je donne leur une bienvenue et je félicite mes collègues pour le travail qu'ils ont fait sur ces thèmes. Et donc, merci et à bientôt. Merci, Elham. Fatima, vous avez la parole. Et la recommandation, je veux indiquer 3 éléments. Nous recommandons une réponse à la crise climatique accessible pour qu'on puisse écouter nos histoires qui n'ont jamais été racontées et écouter surtout les femmes handicapées et les femmes autochtones handicapées à l'intérieur non seulement de notre circonscription, mais aussi partout. Nous voulons avoir des interventions bien ciblées pour assurer un financement climatique et je veux mettre en relief l'élément dernier que notre participation à tous les niveaux est cruciale. On doit être assis à la table pour discuter collectivement quand il y a une prise de décision au sujet de notre vie. Obligations vis-à-vis de nous. Merci beaucoup. Merci Fatima. Maria, vous avez la parole. La participation de toutes les parties sont nécessaires pour améliorer la situation des femmes handicapées. Donc, les bailleurs de fonds doivent climatique et handicap et à donner un soutien pour les personnes handicapées et pour faire un plaidoyer pour tous les éléments qui sont associés à ces 3 thèmes, changement climatique, genre et handicapé. Donc, merci beaucoup de cette occasion de participer. Manchura, vous avez la parole. OK, voilà. Merci beaucoup. Comme j'avais dit, les formes multiples et intersectionnelles de discrimination reconnaissent les
mouvement dirigé par les femmes handicapées et les impacts du changement climatique sur les femmes handicapées doit être documenté parce qu'on n'a pas suffisamment de données probantes, de preuves, et on doit mettre en place l'importance de l'optique et d'assurer un impact des politiques et des programmes. On a besoin de travailler ensemble quand on examine l'impact sur la vie des femmes. On a besoin de ces données probantes. On a des données, mais on doit voir l'intersectionnalité entre les femmes, le genre, le changement climatique et les autres éléments. Là, le message que je... Merci à tous et toutes pour cette discussion. Merci de votre intervention. Avant de terminer la réunion, je veux encourager tout le monde de sensibiliser le gouvernement et les autres parties prenantes pour assurer une participation significative des femmes handicapées généreux pour donner votre soutien aux femmes handicapées et pour adéquate contre le changement climatique. Et il est clair que si nous avons les ressources disponibles, si on donne ces ressources aux femmes dans toute leur diversité, elles vont être égalitaire et qui sera plus résilient au changement climatique. Et maintenant, nous allons conclure la journée. Merci d'avoir participé et merci à nos participants, nos intervenants, les organisations internationales, les interprètes et tous nos organisateurs. Restez connectés avec nous pour voir ce qui se passe et examiner les liens que nous avons envoyés. Donc, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci. Merci à vous.